Mercredi 24 septembre 2025, chers téléspectateurs, bonsoir et c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition. Dans le détail des actualités de ce jour, aujourd'hui à 19 heures, heure des États-Unis, soit 2 heures du matin, heure de Madagascar, le président de la République de Madagascar, Andry Rajoelina, prendra la parole à la tribune des Nations Unies. Son intervention s'inscrira dans le cadre du débat général placé cette année sous le thème « Réussir ensemble 80 ans à instaurer la paix, à promouvoir le développement et à défendre les droits de l'homme ». Nous sommes au deuxième jour de cette série d'allocutions où les chefs d'État prennent la parole en priorité. Ce débat général s'étend sur 6 jours et verra l'intervention des représentants des 193 États membres de l'ONU. Pour le président Andry Rajoelina, ce discours sera particulièrement marquant puisqu'il portera non seulement la voix de Madagascar en tant que chef d'État, mais également celle de la SADC qu'il préside actuellement. C'est d'ailleurs sa première sortie internationale depuis qu'il a pris la tête de cette organisation régionale. Les détails de l'allocution du président Andry Rajoelina vous seront rapportés dans notre édition de demain. Ensuite, en marge de la 80e Assemblée générale des Nations unies à New York, les ministres composant la délégation malagasy conduite par le président de la République Andry Rajoelina et son épouse participent activement aux différents side events. Ces rencontres de haut niveau constituent pour Madagascar une opportunité de mener des lobbying stratégiques, de renforcer la coopération diplomatique et bilatérale et de mettre en avant l'image du pays ainsi que celle de la SADC actuellement présidée par le chef de l'État malagasy. Mervoulat Sferen sur les images de Andoura Tadjabé. Hier mardi, 3 événements majeurs se sont déroulés en marge de l'Assemblée générale des Nations unies à New York, auxquels ont pris part les ministres de la délégation malagasy. Ces rencontres ont été axées sur l'environnement et l'économie bleue. Tout d'abord, la République de Madagascar a officiellement procédé hier au dépôt de son instrument de ratification de l'accord sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales. Cette ratification témoigne de l'engagement de Madagascar en faveur de la protection des océans et de la biodiversité marine, tout en consolidant son rôle au sein de la gouvernance internationale des espaces maritimes, selon la ministre des Affaires étrangères, Rafaravavdaf Yarasat. Ratification qui confère également au pays une position d'influence dans les discussions multilatérales à venir et renforce sa capacité à défendre ses intérêts stratégiques, en particulier dans l'océan Indien. Par cette démarche, Madagascar accroît sa visibilité diplomatique et confirme la place essentielle de sa politique étrangère dans la promotion du développement durable et de la coopération internationale. Toujours hier, à New York, s'est également tenue la réunion de haut niveau des pays producteurs d'algues marines. L'initiative mondiale des Nations Unies sur les algues avait été annoncée lors de la conférence des Nations Unies sur les océans, organisée à Nice en juin 2025, sous le leadership conjoint de Madagascar, de l'Indonésie et de la France. L'UNGSI constitue une plateforme de coopération pour développer la filière des algues, marché, réglementation, recherche scientifique, financement, renforcement des capacités et sensibilisation. Une autre rencontre, placée sous l'égide du président brésilien, Luiz Inácio Lula da Silva, a porté sur la création d'un nouveau mécanisme financier en faveur des pays disposant encore de forêts humides, Innovative Finance for Standing Forests and Thriving Communities. Le principe prévoit une dotation annuelle de 4 $ par hectare de forêt humide sous forme de subventions non remboursables, dont au moins 20% seront destinés aux communautés locales. Pour Madagascar, ce dispositif représenterait une manne financière prévisible, particulièrement bénéfique pour les régions abritant des forêts humides telles que Antinanan, Diana, Sava, Analadirouf et Ambatusu, d'après les explications du ministre de l'Environnement et du Développement durable, Max Andrina Fontaine. Ainsi, la participation de Madagascar à la 80e Assemblée générale des Nations unies est une opportunité de renforcer ses actions impactantes en faveur de l'environnement et de l'économie bleue dans un contexte marqué par la pression croissante et constante des changements climatiques. Des initiatives qui dépassent désormais l'échelle nationale, puisque menées aussi au nom de la SADC sous la présidence du chef de l'État, Andry Rajoelina.
Revenons à Madagascar, les forces de l'ordre seront mobilisées demain pour prévenir d'éventuels actes de vandalisme et débordement, a déclaré aujourd'hui le préfet d'Antananarivo. En effet, la manifestation prévue demain à Mbuizatouf n'a pas obtenu d'autorisation et la demande ayant été déposée hors délai auprès de la préfecture et étant jugée incomplète. Reportage signé Route Christelle Rakout-Malal. Le préfet d'Antananarivo, le général Angelo Ravelnarivo, a signé aujourd'hui la réquisition des forces de l'ordre pour assurer demain la sécurité publique et prévenir tout risque de pillage. La manifestation contre le délestage et les coupures d'eau initialement prévues demain à Mbuizatouf n'a en effet pas reçu l'autorisation de la préfecture. Deux motifs principaux expliquent ce refus. D'abord, le non-respect des procédures. Le dossier ne comportait pas l'autorisation d'occupation délivrée par la commune urbaine d'Antananarivo. Ensuite, le dépôt de la demande est intervenu dans un délai inférieur aux 5 jours prévus par les textes. Par ailleurs, de nombreux messages incitant à la haine circulent actuellement sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait provoquer des affrontements et d'autres troubles selon le préfet. Il souligne également que les manifestations risquent de perturber la circulation et les activités quotidiennes des habitants. Et les troubles engendrent toujours des conséquences négatives et le pays ne pourra pas se relever, même 10 ans après, a déclaré aujourd'hui le gouverneur de la région Analamang en réaction aux manifestations prévues demain par certains politiciens. Selon lui, provoquer le désordre et mettre en péril des vies n'est pas une solution. Il a appelé la population à ne pas se laisser entraîner dans ces incitations à la violence car personne n'y gagnera. Le dialogue et la concertation devrait être privilégiée. Par ailleurs, le gouverneur de la région Analamang a exhorté les responsables concernés à prendre des mesures efficaces et appropriées face aux problèmes sociaux actuels, affirmant que ceux qui échouent dans leur mission devraient démissionner de leurs fonctions. Plus de détails avec Natera Koutmav et Nzar Ranjiansu. La préfecture a déjà été informée que certains profiteraient des manifestations politiques prévues demain pour piller et semer le désordre. C'est l'une des raisons de leur interdiction, a expliqué aujourd'hui le gouverneur de la région Analamang. Non seulement les partis d'opposition n'ont pas eu l'autorisation d'organiser ces manifestations, mais les partisans du régime qui avaient sollicité le RITS pour un rassemblement n'ont également pas obtenu d'autorisation pour les mêmes raisons. Cependant, certains envisagent encore de descendre dans la rue demain avec des intentions de provoquer la haine, l'incendie et la destruction de biens privés. Des agissements fermement condamnés par le gouverneur qui a rappelé que le pays n'en tirait aucun avantage et que même dans 10 ans, la nation ne se relèvera pas si de tels troubles se produisent. Ces politiciens ne savent qu'inciter. D'ailleurs, la majorité d'entre eux ne se trouvent même pas sur place. J'appelle donc la population à ne pas se laisser manipuler. Le dialogue est la seule solution, pas les troubles, a-t-il déclaré. Face aux doléances de la population concernant les coupures d'électricité et d'eau, il a rappelé les responsables concernés à assumer leurs responsabilités sans attendre que la population se plaigne avant de réagir. Ce n'est pas la première fois que le gouverneur de la région Analamang lance un tel appel à la responsabilité face aux dysfonctionnements existants. Il invite les responsables nommés, comme lui, à se soucier de l'intérêt supérieur de la nation et à agir en conséquence, y compris en présentant leur démission s'ils sont incapables d'assumer les responsabilités qui leur incombent. Tous ceux qui détiennent un pouvoir doivent contribuer pleinement à leur mission, a-t-il conclu. Dans un tout autre sujet, des milliers d'infrastructures et de logements sont complètement détruits ou endommagés par le passage des cyclones chaque année à Madagascar. Et face à cette situation, des solutions innovantes commencent à émerger à travers l'utilisation d'un système de construction permettant d'ériger des murs solides et durables. Une entreprise a récemment formé des techniciens à l'utilisation de ce système pour la construction de maisons à Sainte-Marie, une zone fréquemment exposée aux cyclones. Reportage sur les images de Anzar Radonarville. Madagascar fait partie des îles les plus touchées par les conséquences dévastatrices des cyclones presque chaque année. De nombreuses infrastructures sont ainsi endommagées ou détruites. Pour y faire face, des recherches ont abouti à des alternatives de construction plus résistantes. Une technique de construction qui existe depuis plus de 45 ans à l'échelle mondiale, mais elle n'est produite localement à Madagascar que depuis environ 8 ans.
La demande pour ce type de matériaux est en hausse, notamment dans les zones côtières, souvent frappées par des cyclones. Cependant, certains en font également le choix pour des constructions en milieu urbain. À Sainte-Marie, par exemple, des techniciens formés utilisent déjà le système pour bâtir des maisons plus résistantes. On a fait aussi le test au LNTPB, un mur en polymure. Vous voyez, il y a 2 voiles béton, le polystyrène se trouve à l'intérieur du mur, et donc il n'est pas au contact au feu. Et si jamais il y avait le feu, il ne s'enflamme pas, il va fondre. Et on a une classification SF3, stable au feu 3 heures. C'est-à-dire que vous avez le temps d'évacuer avant qu'il commence à fondre, pas à prendre feu. D'accord ? Donc, surtout retirer cette idée reçue de la tête que le polystyrène s'enflamme. Non, il ne s'enflamme pas. Voilà. Donc vous êtes absolument en sécurité. Les rongeurs, c'est inappétant, ils ne s'y intéressent pas. Donc vous êtes garantis dans une maison confortable et durable. Des formations spécifiques à l'utilisation de ce système de construction sont désormais disponibles à Madagascar et des certificats sont attribués aux formés à l'issue de la formation. Ensuite, la gestion des déchets représente actuellement un défi majeur pour les habitants de la région d'Analamang. Des solutions ont déjà été proposées par l'État en collaboration avec ses partenaires concernant la collecte, le traitement et la valorisation des déchets. Toutefois, selon le responsable de la communication de la région Analamang, une éducation au niveau de chaque foyer demeure indispensable. Une campagne de sensibilisation sur la gestion des déchets au niveau de chaque ménage sera ainsi mise en avant lors de la foire d'Analamang prévue pour ce week-end. Anne Martina et Bresse Denilson. La protection de l'environnement et plus particulièrement la gestion des déchets sera l'un des axes prioritaires durant les 3 jours de la foire d'Analamang. La situation actuelle, marquée par une urbanisation croissante et une population en constante augmentation dans la capitale, exige une gestion rigoureuse des déchets. L'État, avec l'appui de ses partenaires, a déjà mis en place des solutions pour la collecte et le traitement des ordures. Toutefois, l'implication de tout un chacun est importante, en commençant par chaque foyer, souligne le responsable de la communication de la région Analamang. Ainsi, l'éducation et la sensibilisation autour de la gestion des déchets occuperont une place importante lors de cette foire. Le thème de cette édition est Analamang, une région durable. En tant qu'événement commercial, la foire mettra également en lumière les produits issus des 13 districts composant la région, produits agricoles, d'élevage, de la pêche, mais aussi l'artisanat, des petits exploitants et des coopératives et bien d'autres. Cette initiative vise aussi à promouvoir une économie durable et respectueuse de la culture de la région d'Analamang. Plus de 15 000 visiteurs sont attendus durant cet événement qui se tiendra du 26 au 28 septembre au stade Barré Mamas. Concernant les actualités internationales, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, visé par une procédure de destitution initiée par un député du parti présidentiel et sous pression depuis plusieurs semaines, a démissionné lundi soir selon les médias d'État. Plus de détails avec France 24. Visé par une pétition, Vital Kamerhe jette l'éponge. Alors c'est le titre qu'a choisi le quotidien Le Phare. Il faut dire que Vital Kamerhe a démissionné de son siège de président de l'Assemblée nationale avant même le vote des députés. Alors dans son discours, Vital Kamerhe a déploré un débat centré sur sa destitution plutôt que sur, je cite, les nombreuses batailles qui restent à mener au Congo. Il évoque notamment celle de la crise sécuritaire dans l'est du pays. Alors maintenant, la question est de savoir si la démission de ce poids lourd de la majorité va fragiliser la coalition au pouvoir et surtout savoir qui va succéder à Vital Kamerhe. Il faudra également suivre les alliés puisque le poste de président n'était pas confié à l'UDPS mais aux partis alliés. Il faudra suivre comment les alliés vont se positionner, le MLC, l'AFDC, s'ils voudront travailler à récupérer ce strapotin-là ou si ça reviendra à l'UDPS avec les conséquences que cela pourra entraîner pour les autres membres du bureau. Donc il faudra bien suivre le repositionnement qui sera inévitable. Il y a cet enjeu-là à la fois de l'agenda, mais également des ambitions qu'il faudra gérer
dans un contexte où on sait que tout le monde au Congo est ambitieux et qu'il faut difficilement trouver un consensus sur une candidature. Certains députés nous ont confié que cette pétition avait aussi pour but d'affaiblir Vital Kamerhe, perçu comme un potentiel adversaire lors de la prochaine élection présidentielle. Le président Félix Tshisekedi a tout de même affirmé devant les journalistes à New York qu'il continue de considérer Vital Kamerhe comme un allié, sauf s'il en décide autrement. Dans son discours, Kamerhe, lui, a réaffirmé sa loyauté envers le chef de l'État. Ensuite, Donald Trump a lancé mercredi une attaque désinhibée contre les Nations Unies comme contre l'Europe, appelant le monde entier à suivre son agenda anti-immigration et climato-sceptique. France 24. Alors, pendant près d'une heure, Donald Trump s'est surtout vanté de toutes ses réalisations et il a attaqué sans relâche les Nations Unies. Il a pulvérisé la limite habituelle de 15 minutes imposée par l'ONU aux intervenants. Il a revendiqué avoir mis fin à 7 guerres en 7 mois, une série de succès selon lui jamais vus dans l'histoire qu'il aurait accompli en lieu et place des Nations Unies sans même un appel de soutien. Trump s'est par ailleurs montré étonnamment concret dans sa critique de l'ONU. Il a évoqué des escalators en panne, des téléprompteurs en panne, lançant même en début de discours des techniciens vont perdre leur travail. Pour lui, les deux grands fléaux du monde sont l'immigration incontrôlée et le coût de la transition énergétique. Si rien n'est fait immédiatement, l'immigration provoquera la mort de l'Europe de l'Ouest, a-t-il ainsi lancé. À l'inverse, il a exalté le retour de la grandeur américaine. Les États-Unis vivent selon lui un nouvel âge d'or depuis son arrivée au pouvoir. Quand on lit sur les casquettes que Trump avait raison sur tout, c'est vrai, a-t-il glissé dans un discours vantant sa grandeur et celle des États-Unis. Et c'est avec ce reportage que nous terminons cette édition d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous vous remercions de votre fidélité et tout de suite après, vous allez suivre une série intitulée Check Back. Excellente soirée en notre compagnie. Au revoir à tous.